Salut à tous, ici Axel Quantique. Vidéo que je trouve super importante. Comment écrire des emails de vente et de valeur avec l'IA. Premier constat que je fais, c'est que l'email marketing, c'est une des plus grosses dépenses dans les business sur Internet. C'est récurrent, souvent des emails quotidiens, plusieurs fois par semaine. Et quand tu as un compilateur qui te facture 20, 30, 50, 100 euros pour ces emails, ça fait vite des grosses dépenses tous les mois. On a le choix à partir de ce moment-là, quand on a ce constat. Soit on accepte de payer des compilateurs qui sont pas toujours très bons ce tarif-là et de perdre de l'argent et du temps, c'est un peu dommage. Ou alors on utilise l'IA et là on écrit des emails 10 fois plus vite. On est smart, on utilise la technologie à notre avantage et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier point, avant que je commence et que je révèle tous ces points qui sont encore floutés et qui valent vraiment le détour, c'est que j'aurais pu vraiment faire payer pour ces informations. Et c'est pas une technique marketing bullshit pour teaser, créer de la valeur. Ça, je m'en fous. C'est simplement parce que c'est un fait. Ce que je vais partager, ça m'a pris des dizaines d'heures à trouver. Personne n'en parle et je les partage gratuitement parce que je vais faire grossir mon audience. C'est la petite info pour commencer. Le premier secret, du coup, Similar Structure Secret. En quoi ça consiste? Ça consiste à swiper. Voilà, le mot swiper, ça veut dire reprendre la structure d'un email et changer des variables. Le contenu, le bénéfice, le produit, etc. C'est une méthode très utilisée. On part d'une structure qui marche et on la modifie pour en faire un autre email, quoi, un nouvel email. Et là, c'est la version IA, la version automatisée. Ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre un email, n'importe lequel, entre deux morceaux de code et à écrire une petite phrase magique. J'ai trouvé un email random tout à l'heure. Je l'ai mis ici entre mes deux morceaux de code, donc contexte. Ensuite, j'ai mis tout ça. Ensuite, j'ai mis contexte. Ensuite, j'ai mis ma petite phrase. Donc là, c'est un email sur de la santé ou de la fatigue, de la spiritualité. Ça aurait pu être vraiment n'importe quoi. Ça aurait pu être sur le poker, sur la finance, on s'en fout. Je prends cet email-là, j'écris ma phrase, je clique submit, et là, ça va tout changer pour que ce soit en rapport avec la nouvelle variable que j'ai mis, qui est la perte de poids. J'ai mis ça parce que c'est le thème le plus évident et c'est super facile de comprendre avec ça. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Premier email, donc ça parle de fatigue, etc. Deuxième email. Cher ami, vous vous êtes mis au régime il y a des mois et pourtant vous n'arrivez pas à perdre du poids. Vous êtes frustré de voir que malgré tous vos efforts, votre balance ne bouge pas. C'est peut-être parce qu'il vous manque une toute petite chose pour réussir à perdre du poids. Pour le découvrir, il vous suffit de cliquer ici pour faire le test. En plus, à la fin du test, vous recevrez tous les conseils pratiques et faciles à mettre en place de mon ami Antoine, et cela commence par un guide pour perdre du poids facilement et durablement. Prenez soin de vous, votre ami Sophie. Donc on est parti d'un email qui avait aucun rapport avec ce sujet, qui était bien de base en termes de structure, et on a réussi à avoir un autre email qui est bien en termes de structure, mais sur le sujet qui nous intéresse nous. Ce qui est génial, c'est du génie, c'est incroyable. Ça, c'est le premier secret. On va passer au second secret. Un de mes favoris, j'en ai déjà parlé, mais je suis obligé d'en reparler, c'est trop puissant pour que je n'en parle pas deux fois. The Double. C'est juste un double prompt. La plupart des gens veulent obtenir un résultat, obtenir un super email en un prompt, ce qui est complètement débile. Non, surtout pour les emails de valeur, faire deux prompts séparés, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, par exemple, j'ai pas d'idée pour écrire un email, mais j'ai envie d'écrire un email sur la perte de poids et les erreurs des gens. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais simplement faire un premier prompt de recherche, de balayage, pour justement trouver des idées pour l'email. Et après, on va feeder avec ça. Là, il va me donner plein d'idées. Bon, allez, on va prendre en compte les particularités de leur corps, ne pas écouter leur corps et sauter des repas, négliger des habitudes de sommeil. Bon, voilà, il nous a trouvé des erreurs. Ensuite, j'écris mon deuxième prompt, qui est là le prompt de génération. Là, le but, c'est de générer un email. Là, par exemple, si ce qui m'intéresse, c'est l'erreur numéro 4, bah, je vais mettre l'erreur numéro 4. Et il va écrire un email par rapport à l'erreur numéro 4. Là, il va m'écrire un email sur les habitudes de sommeil. Et en fait, en faisant ça, l'email sera 10 fois plus intéressant parce que l'IA a du contexte de base. Et on peut faire 3 prompts, on peut faire 4 prompts, on peut faire 25 prompts. C'est pas un problème. Du coup, c'est une philosophie à avoir, c'est de jouer avec plusieurs prompts et pas avec un seul prompt. C'est super important. Ensuite, le troisième, data setup. Super important pour les emails de vente. Qu'est-ce que ça veut dire data setup? Ça veut dire donner plus de contexte pour les emails en fait. À quel moment l'IA est censée comprendre quel est ton produit, quel est ton avatar, quel est le bénéfice? Non, elle va juste mettre un truc basique et bateau et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des résultats assez pourraves, assez basiques, fades. C'est pas terrible quoi. En revanche, quand on va mettre du contexte, en fait, c'est du contexte. Par exemple, avant d'écrire l'email, j'écris avatar, 2 points. Ensuite, je précise ce que c'est. Produit, je précise ce que c'est. Bénéfice, je précise ce que c'est. Et ensuite, je demande, écris-moi un email, machin. L'email sera 10 fois mieux. Il y a pas de doute là-dessus. Il sera 10 fois mieux parce qu'on a setup de la data, du contexte pour que l'IA fasse un résultat correct. Et c'est logique.
Du coup, le petit exemple que j'aime ici, comme d'habitude, hein, je recommande de mettre contexte. Quand on veut faire comprendre du contexte à l'IA, bah, il faut mettre les petits morceaux de code, contexte. Donc là, j'ai mis quelques informations comme ça, et on va demander d'écrire un email. Donc bon, là, je l'ai fait vite fait, hein, le script, il est pas parfait. L'email sera mieux, par définition, que si j'avais pas mis tous ces éléments de contexte. On a un email, voilà, ça parle de 5 semaines, ça parle de 10 kilos, ça parle des éléments que j'ai mis là, et au final, c'est plus intéressant que si j'avais simplement demandé « Écris-moi un email sur mon programme pour perdre du poids ». Et encore, je l'ai assez mal fait, hein. Ça peut être fait, je l'ai fait vite fait, quoi, j'ai pas le temps. On peut aussi le faire en mode direct. En fait, il y a deux options pour faire ça. Soit on peut le jouer en mode contexte comme ça, et boum, je fais ça. Ou alors, on peut le faire directement à l'intérieur de l'email. Donc, écris-moi un email, machin, pour un avatar de 40 ans que ça, enfin tous ces éléments, les mettre directement là. Ça revient au même, il y a plus de contexte. Ensuite, les headlines. C'est un problème pour pas mal de gens et la raison est toute bête. C'est que souvent, les gens prennent les headlines qui sont générées quand on demande écris-moi un email. En général, elles sont pas terribles. Le mieux, c'est d'abord de générer l'email et ensuite de demander génère-moi une headline pour cet email. Et surtout qu'on peut en avoir plus en fait. Donc par définition, il y en aura toujours une qui sera meilleure. Que la quantité, on arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Du coup, je reprends mon email du début, je le mets ici, juste avant ça. Donc là, c'est un email que je viens de générer. Et ben, je demande 15 titres clickbait. En général, c'est pas mal de demander clickbait parce que les titres en fait seront mieux et il y aura plus d'open rate. Donc le clickbait est pas mal en général. La seconde méthode que je trouve super intéressante, c'est de montrer des exemples et de faire du swiping sur des headlines. Par exemple, j'ai dans ma boîte mail, je prends n'importe quelle headline, bon, j'en sais rien, je prends ça. Ensuite, je le mets dans mon contexte. Comme ça. Et je peux dire, écris-moi 15 headlines qui suivent cette structure pour cet email ci-dessous, quoi. Bon, voilà. Ensuite, je mets mon email et il va m'écrire des headlines. Bon, bref, voilà. Numéro 5, modificateur. Modificateur, j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est super important de pas se contenter du premier résultat, du premier draft. Le premier draft, c'est pas censé être parfait. À aucun moment. C'est ces petits éléments, j'en ai mis quelques-uns, mais en fait, il y en a une infinité. En fait, tu regardes le résultat de l'email. Par exemple, moi, quand je vois ce résultat, je me dis, ok, là, ça manque peut-être de chiffres et de précision. C'est peut-être un peu dommage. Du coup, je peux dire, ajoute-moi un exemple précis, une histoire ou une anecdote, voilà, par exemple. Et en utilisant ces modificateurs, on arrive à affiner les résultats d'un email existant pour avoir des résultats qui sont bien mieux. Ça, c'est un petit hack. Voilà, c'était les 5 secrets pour écrire des emails de vente et de valeur avec l'IA. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris le temps de faire cette vidéo et si vous pouvez me récompenser en mettant un like, un commentaire, ça me ferait plaisir. Et il y a une petite surprise, ce document, je vais le mettre dans la description. Si vous voulez ce document, vous pouvez aller dans la description. Et d'ailleurs, j'ai pas fait la conclusion, mais la conclusion c'est ça. Bye bye les copiateurs médiocres qui facturent une fortune pour des emails. Voilà, peace.